Salut les gars, salut les mixters. Il n'y a personne Hello qui parle. Polo. Ok, sympa. Salut. Merci pour l'accueil, les gars. Hello Polo, on est là. Non, Salut. mais Salut Polo. Coup d'état aujourd'hui, hein? c'est ça. Ouais, ben il y a 2 revenants. Je me sentais bien avec Lionel, moi, les gars. Ah, ben on écoute, était ben, bien. on part. Mathieu, Mathieu, ouais, on voilà. Vas-y. Oui, D'ailleurs- écoute, on se fait d'ailleurs, une nouvelle émission à 2. J'ai une question. C'est qui le barbu là, qui a une grosse touffe là? C'est Dave Apadou ou je le reconnais pas? C'est James qui? Harden. James Harden. Je suis dans le thème du jour, justement. Je suis dans le thème du jour. Tu es dans le thème Ah. du jour, Toff. Mais Eh ben bon retour à Mathé à Toff, hein, en tout cas. Ça fait plaisir de Bon- vous avoir parmi nous. Welcome back. Bonne année, les Salut à mixters. tous. Bonne année. Meilleurs vœux. Je Ouais, vous meilleurs invite vœux, à bonne souhaiter année. une bonne année, effectivement, à nos spectateurs. Hein. Et, J'espère qu'on leur a manqué. ça, c'est pas, je sais pas. Oui. Parce que Lionel et moi, on a Mettez-le fait en le taf. commentaire. Mettez-le en commentaire. Bon, les gars, on arrête les plaisanteries, on va commencer. Comme on l'a dit, Toff est dans le thème. Hein. On va parler, entre autres, de James Harden. Mais on va surtout parler du Big Free, des Nets, sacré Big Free. James Harden, en novembre dernier, il avait demandé à partir. Il ne voulait plus rester à Houston. Il était malheureux. Et puis, il a réussi. Mi-janvier, sacré deal à 4 avec Cleveland, Indiana. 4 tours de draft impliqués, 4 swaps, 7 joueurs. Bref, c'est n'importe quoi. Je veux avoir votre avis, les gars. Avant de parler de lui, dites-moi ce que vous avez pensé de son départ. Comment vous avez vécu ça? Qui prend la parole? Lionel, Matt, Toff. Le premier qui lève le doigt, il parle. C'est parti. Personne ne lève le doigt encore une fois. Allez, Mathieu. Matt, merci de me sauver. Mais écoute, alors, on a beaucoup rigolé, notamment nous, dans Zone Mixte. Et je pense que Lionel a pris plaisir à se moquer du barbu lors de ses sorties à Houston. Alors, il y a eu l'épisode, il sèche l'entraînement, en tout cas le camp d'entraînement début décembre. Ensuite, on le voit arriver au premier match des Rockets avec une bedaine, mais c'est du jamais vu, quoi. Donc, il a été la risée des réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Alors, ça reste James Harden, donc ça reste un super joueur, quoi qu'il en soit, même avec quelques kilos en trop. Mais c'est quand même assez révélateur de la volonté de James Harden de dire j'en ai rien à foutre, je veux plus jouer à Houston. Donc les gars, si vous continuez comme ça, je vais jouer, je vais faire le minimum syndical. Donc moi, ce que je pense de ça, c'est que James Harden a tout fait pour partir. Il s'en foutait un peu du candidaton. Il voulait se barrer dans une équipe qui jouait le titre parce qu'il a estimé que Houston n'était plus compétitive malgré l'arrivée de John Wall, de Marcus Cousins. Il a dit non. En plus, avec la révélation Christian Wood, un pivot qui est assez intéressant et qui est ultra prometteur, il a dit non, je ne veux plus jouer et je veux me barrer. Et puis c'est l'épisode, c'est une interview qu'il a fait, je crois c'est en conférence de presse où il dit, je crois que c'est la veille ou l'avant-veille du trade, mais les gars en fait, il y a rien à faire, quoi. Je veux dire, à Houston, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Ouais. Il y a moins Et surtout, il envoie sur les coéquipiers. Il dit que les gars, grosso modo, ils sont nuls, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, manque de respect envers ses coéquipiers parce que quand il dit qu'il n'y a pas de talent, c'est pas vrai. Et là, clairement, il a dit, les gars, en fait, je vais aller à l'entraînement, mais en fait, les gars, ils vont me pourrir. Je ne serai pas apprécié. Moi, je suis GM, j'ai pas le choix, je suis obligé de le trader parce que l'ambiance dans le vestiaire, c'est plus possible, quoi. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas du tout aimé la façon dont il a fait ça. Et pour les fans de Houston et les habitants de Houston, c'est vraiment pas cool. Je sais pas quels souvenirs ils vont garder de James Harden parce qu'au final, il a fait quand même de belles choses là-bas, mais son départ est vraiment horrible. Toi, Lionel, t'en penses quoi? Tu trouves que le dernier épisode des 2 derniers mois, c'était trop? Ses frasques ont pris le dessus sur sa carrière à Houston. Comment t'as senti ce move-là?
En fait, je suis pas du même avis. Certes, il arrive au début de saison avec 10 kilos en trop, en mode Rick Ross, en mode je veux pas m'entraîner, etc. Visiblement, il passait ses soirées dans des clubs, etc. Mais bon, tous les basketteurs le font. Après, oui, c'est moche, c'est pas une belle sortie. Il lâche la franchise, il se barre comme un voleur, il fait comprendre que pour lui, l'équipe n'est pas au niveau de ses ambitions. Bien sûr, c'est pas sur le côté sentimental, c'est pas ouf, et puis c'est pas une belle sortie. Mais après, je pense qu'il a de grandes ambitions. Il a envie d'avoir la bague à la fin de saison, et au final, il a réussi son coup puisqu'il a rejoint les Nets. Donc, on parlera tout à l'heure du Big Three, mais il rejoint une grosse franchise de meilleur niveau. Donc oui, bon après, je suis pas un supporter de Houston, mais oui, c'est pas très joli. Mais après, franchement, la franchise va continuer d'exister. Quand tu as un joueur qui veut pas rester chez toi et qui veut se barrer, il y a un moment où voilà quoi, t'as pas vraiment le choix. Le joueur a aussi son mot à dire. Et en plus là, c'est une star, donc c'est vrai que c'est pas joli, mais franchement, moi ça me choque pas. Voilà, on est dans un monde capitaliste. Il a été clair, il a pas peur des Chinois, il a voulu se barrer, il a réussi son coup. Donc voilà. Toff, toi, je veux bien que tu nous dises ce que tu en as pensé du départ et puis je t'invite à après enchaîner sur le Big Free. Ouais, alors ben, justement, ça tombe bien. Mais je trouve que, en fait, le départ était inévitable et je pense que ça fait un moment que James Harden y pense. Houston était pas suffisamment bon, hein. Ce qu'il a dit en conférence de presse, peut-être que ça a piqué beaucoup de monde et ça nous a surpris, mais c'est vrai, selon moi, il y a un manque de talent. Donc tu n'es pas d'accord avec Matt là? Mais je ne suis pas d'accord sur quoi? Moi, je suis pas d'accord avec le. Il a dit que pour lui, il avait du talent dans l'équipe. Alors, il y a du talent, mais il y a un manque de talent par rapport à ses ambitions. Ses ambitions aujourd'hui, c'est aller prendre une bague. Donc, il n'y a pas les talents nécessaires là. Et, il est toujours d'accord avec moi, le barbu. Toujours, c'est important. La coalition des barbus. Mais non, mais le plus important, c'est que. Matt n'a aucune réaction. Il est figé. Et Matt n'a pas de barbe. Attention. Non, mais en tout cas, le truc, c'est que le GM de Houston a tenté pas mal de fois. En fait, depuis qu'ils ont recruté Harden, j'ai l'impression qu'ils ont fait pas mal de tentatives pour essayer de monter une vraie équipe. Enfin, en tout cas, essayer de l'associer à d'autres bons joueurs, d'autres bons, peut-être pas des superstars, mais en tout cas d'autres stars, et ça n'a jamais vraiment donné d'énormes résultats. Après, c'est Houston, il faut faire venir des gens à Houston, mais c'était pas simple. Bref, lui, il veut jouer le titre, il a raison, il a fait des saisons records, il a fini meilleur scoreur, meilleur passeur, il a fait des saisons triple-double. Il y a un certain moment où le mec a quand même juste envie d'avoir une bague au final, tu vois. Donc voilà, il se retrouve aujourd'hui il est parti salement, mais ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais il est parti, il arrive à Brooklyn, où là, il y a quand même deux mammouths. Hein. Alors, Toff, si tu me permets, avant de te laisser continuer, donc il faut rappeler, donc il rejoint Irving et KD, Kevin Durant. Bon, je l'ai dit, il y a un swap des transferts. Au final, sur les postes intérieurs, il reste DeAndre Jordan. A priori, Joe Harris sera dans le 5. Derrière, en intérieur, il n'y a que Nick Claxton qui reste là. Jarrett Allen est parti, un des meilleurs rebondeurs de la ligue, faut le rappeler. Il reste Jeff Green, Reggie Perry. Le Vert est parti. Donc, pour toi, est-ce que tu parlais de bague? Est-ce que pour toi, il y a un effectif ou il y a juste 3 joueurs? Alors, pour moi, il y a 3 joueurs, mais c'est 3 joueurs qui ont un volume énorme, en fait. Et ça ne me surprendrait pas qu'ils aillent loin. Je ne sais pas s'ils peuvent aller chercher la bague, parce que je ne sais pas s'ils peuvent vraiment tenir les playoffs, aller chercher. Ils ont des gars qui sont assez intéressants, assez clutch même, tu vois. Mais je ne sais pas si sur la longueur des playoffs, ils peuvent y aller avec un banc qui est aussi peu profond. Mais
pour aller un peu plus loin sur ce que je te disais, il rejoint deux mammouths. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de deux autres gros joueurs. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que on dit ce qu'on veut sur Harden et j'aime beaucoup le tailler, mais c'est un playmaker quand même. Il aime la balle, il aime beaucoup la balle, il adore la balle, mais il est capable de lancer des systèmes et de faire en sorte que les joueurs autour de lui soient meilleurs. Donc, c'est quand même pas mal de pouvoir balancer la balle sur le côté à un KD qui va mettre dedans ou certainement, alors je pense qu'il va un peu plus tenir la balle d'ailleurs que Kyrie, mais voilà, c'est intéressant d'avoir des joueurs comme ça. Alors oui, un gros manque à l'intérieur, mais bon, je pense que des Jordan, quand il va donner quelques minutes sur la deuxième minute, parce qu'il sera couplé, enfin, j'ai pas du coup vu suffisamment de matchs avec le Big Three complet. Qui n'a quasiment jamais été le cas jusqu'ici, enfin 2 matchs je crois. Irving, ouais, on ne sait pas où il est. Enfin, bon. Ouais, on l'attend encore, quoi. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je pense que les trois de toute façon ne sortiront pas. C'est généralement quand il y a des big three comme ça, il y a toujours un décalage. La second unit qui se retrouve généralement avec l'un des gros joueurs. Donc je pense que ça peut de toute façon faire quelque chose, fonctionner. Voilà. Toi, Matt, tu penses quoi de ça? Tu penses qu'il y a un effectif? Tu penses qu'il y a juste 3 joueurs? Pour toi, ce sera quoi l'élément clé? Ce sera l'adaptation de ces joueurs-là avec le reste de l'effectif ou à 3, ils peuvent aller au bout? Alors, en fait, il y a plusieurs trucs. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont clés. Déjà, c'est l'entente entre les trois. Ça reste de super joueurs. Hein. On parle du top 100, des voire top 50 des meilleurs joueurs de tous les temps. Pour moi, il faut juste qu'on soit clair sur qui est le patron de cette équipe. Et pour moi, c'est clairement Kevin Durant, le patron de l'équipe. C'est lui le scoreur ultime, c'est-à-dire que c'est à lui qu'il faut donner le ballon dans le money time. Dans le dernier point de chaque match, ça doit être Kevin Durant qui doit le prendre et pas James Harden, pas Kyrie Irving. Quand bien même Kyrie Irving est très clutch. Voilà, je partage la tête de Lionel. Alors ça, j'ai envie qu'on garde ce débat-là juste pour après. Pour l'instant, j'aimerais bien qu'on reste sur l'effectif en lui-même parce que là, j'ai enfin, moi, c'est mon point de vue. Il y a les 3 joueurs, d'accord, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, ça suffit pas. Si on prend le cas de Miami ou des Warriors, il y avait beaucoup plus que 3 joueurs. Donc, moi, là j'aimerais surtout que tu me dises, pour toi, est-ce que ça suffit en fait? Parce que moi, je ne suis pas certain. Donc, à partir de ce moment-là, on est d'accord qu'il y a 3 joueurs all-time dans l'équipe. Maintenant, il perd Jarrett Allen, qui dans la raquette était très important, notamment pour la défense. DeAndre Jordan, je l'aime bien, mais pour moi, c'est pas un super défenseur. Là, clairement, les 3 joueurs-là, c'est pas des grands défenseurs. Hein. Déjà, il y a 3 postes dans l'équipe où t'as pas de super défenseur. À savoir que Irving, Harden et Durant. James Harden, c'est moins 1 en défense. Je rajoute une stat là-dessus, c'est que les Nets, sur les derniers matchs, ils encaissent en moyenne 125 points par match, ce qui est énorme. Oui, et sur le banc, il n'y a rien pour sauver les meubles. Alors, en attaque, par contre, tu as des joueurs qui sont capables de scorer, notamment en catch and shoot. Je pense au petit français Luau Cabarro, qui est très bon en catch and shoot. C'est un très bon tireur à 3 points. Donc, c'est clairement ce type de joueurs-là peuvent apporter en sortie de banc des points supplémentaires et peuvent flamber à certains moments. Donc, tu as quand même des joueurs, et tu as Dinwiddie qui est blessé en ce moment, mais qui est un joueur qui a apporté les Nets l'année dernière, il ne faut pas l'oublier. Donc, ils ont quand même 4 joueurs de top niveau dans l'équipe. On oublie qu'ils ont quand même Dinwiddie qui est extrêmement fort et qui va probablement partir à la fin de la saison. Maintenant, je suis vraiment très inquiet sur cette partie défensive. Il ne faut pas oublier qu'une équipe ultra offensive, c'est bien, mais il faut essayer de limiter les points encaissés parce que de l'autre côté, tu as des équipes qui sont capables de scorer, mais vraiment dur.
Et tu as aussi des équipes qui sont capables de les limiter en défense, en attaque, pardon. Notamment, je pense à des équipes comme Miami, qui sont très, très dures sur l'homme. Des équipes comme Boston qui sont capables d'être très dures en défense. Et je ne parle même pas des Lakers, qui sont capables vraiment de les limiter en termes de scoring. Donc, attention. Maintenant, ce que je vois et qui est très important, c'est que chacun des joueurs peut aspirer les équipes adverses. Tu as des menaces partout dans cette équipe. Et ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que quand Kyrie Irving a le ballon à la main, forcément, tu es obligé de défendre sur lui. Tu peux pas le laisser. C'est pas comme un Elfrid Payton au Knicks ou un autre joueur lambda, meneur lambda. Tu es obligé d'aller défendre sur lui, voire faire des prises à deux. Alors que tu as Harden d'un côté, tu as Durant de l'autre. Tu défends sur qui? Tu es obligé de faire du one-on-one sur chaque joueur. Et ça, c'est hyper compliqué à gérer pour les défenses adverses. Alors, il faudra trouver des bons systèmes pour pouvoir mettre en valeur tous les joueurs. Et puis là, où je rejoins Toff, c'est que effectivement, Harden, c'est un vrai playmaker. Et je trouve que c'est un meilleur playmaker que Irving, par exemple. Il a une meilleure vision de jeu que Kyrie Irving. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vu, c'est que autant Durant n'a pas besoin du ballon pour vivre, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de porter le ballon pour être excellent. Harden et Irving ont besoin du ballon. Mais j'ai l'impression que Harden a compris qu'en arrivant dans l'équipe, il faut faire des concessions. Et depuis les 2 derniers matchs, j'ai vu que Harden a beaucoup fait de passes décisives et a très peu scoré par rapport aux 2 autres. Donc, à voir comment ça va évoluer cette saison. Harden, c'est 11 passes décisives par match quand même depuis le début de la saison. Est-ce que Harden ne va pas essayer de faire de devenir un joueur all-around en attaque, un gars qui est capable de faire des passes laser et scorer en même temps? À voir. Alors, vu que vous voulez toujours aller plus vite que moi, on va y aller. Je vais vous suivre. Là, KD, il est passé des Splash Bros aux Dribble Bros. Lionel, il faut que tu me dises, toi, qu'est-ce que ça veut dire pour Kyrie par rapport à ce que Matt vient de dire? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Est-ce que Harden pourra faire autre chose que de l'ISO? Tu donnes la balle à qui, grosso modo? Parce que, comme Matt l'a dit, KD a prouvé qu'aux Warriors, il n'a pas de problème à partager les responsabilités. Donc, pour toi, par rapport à Irving et Harden, c'est quoi ton avis? Ben, je ne suis pas d'accord avec Mathieu qui disait qu'il faut donner la balle dans le Money Time à KD. Pour moi, le Big Free, il est très très chaud. Offensivement, en attaque, ça va être du lourd. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça va marcher. Donc, on se pose la question, est-ce qu'ils vont savoir jouer ensemble? Je pense que la réponse est oui. Et je suis assez sûr sur le sujet. Et la bonne nouvelle, c'est que avec les 3 là, t'en as un, c'est le cerveau. Et c'est KD. On sait que KD, il va savoir jouer avec Harden, il va savoir jouer avec Irving. On sait qu'il va savoir les faire jouer, les valoriser. Et Harden, comme l'a dit Mathieu, il commence à jouer collectif. Et je pense que Harden, il n'est pas con. Il a fait en sorte de se barrer de Houston. C'est pas pour se cracher aux Nets. Il veut aller loin. Je suis pas sûr qu'il puisse aller jusqu'en finale avec la franchise, avec les Nets. Mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent aller en play-off, ça c'est sûr, et ils peuvent aller au moins en demi-finale de conférence. Après, effectivement, tu as des grosses équipes comme les Bucks de Giannis ou les Celtics qui me paraissent plus compacts. Mais après, quand tu as 3 gros joueurs comme ça, là, c'est vraiment des big free du niveau du big free de Miami avec LeBron, du niveau de Tony P, Duncan et Ginobili avec les Spurs à l'époque. Là, on est quand même dans la crème des big free. Et franchement, je pense que ça va marcher. On a vu que les 2 premiers matchs, Harden et Durant ont bien combiné. Donc, franchement, je pense que ça va bien fonctionner. Et que justement, leur force, c'est qu'ils auront 3 gars qui vont pouvoir scorer un max. Donc, quand tu es en demi-finale de conférence, par exemple, et qu'il y a du money time, bah, les défenseurs, ils vont vouloir défendre sur KD, mais à côté, tu as Harden, quoi. Et quand ils vont défendre sur Harden, bah, à côté, tu as Irving, et ainsi de suite. Donc, franchement, ça va être plus un casse-tête pour les autres.
que pour les Nets. Après, les Nets, je ne les mets pas dans les favoris, hein, mais ils vont aller au moins en demi-finale de conférence Est, je pense, assez facilement. Toff, j'entends beaucoup de bonnes choses, que ce soit de Matt, que ce soit de Lionel. Merci. Toi, tu disais, non, enfin, je parle par rapport aux Nets. Toi, tu disais que tu n'avais pas vu les matchs. Si on doit faire un petit résumé, le bon, c'est quoi? C'est que a priori, ils peuvent coexister, les trois. Ils sont en forme. Harden l'a prouvé. KD revient de blessure, il est en forme. Bon, Irving, Et en là, plus, on ne sait pas trop Harden n'a pas où il encore est. perdu. En plus, Harden n'a pas encore perdu tous ses kilos, hein, parce que là, il est encore bien gras. Hein, il est encore en mode Rick Ross. Ouais, mais malgré ça, après il une te fout des triples Ouais, doubles. c'est vrai. Voilà. Et- Harden n'a ouais. jamais eu besoin d'être très athlétique. Hein. C'est Harden, vrai. c'est pas un gars Mais- c'est pas un gars qui est rapide. C'est le mec peut-être qui a le plus rapide premier pas de la NBA, mais c'est pas un gars qui est très très rapide. Ouais, Ouais. mais il sera encore, en étant un peu plus affûté, il sera encore meilleur. Donc, franchement, pour moi, tout ça est positif. Je t'ai coupé, Paul, je te Ouais. laisse continuer. Non, mais du coup, c'est ce que je disais. En fait, tu es assez positif. Matt aussi a été assez positif. Mais Top, si du coup, je finis le résumé que je faisais, j'ai parlé du bon, ils ont parlé du bon. Mais si on doit citer du mauvais, je le disais déjà, pour moi, il y a le banc. Et puis surtout, qui a la balle dans les moments décisifs. Toi, tu abondes dans le bon ou tu veux souligner ces questions sur le mauvais et éventuellement apporter des réponses? Qu'est-ce que Alors, toi, tu as à me dire? alors sur le bon, je pense que tout a été dit et je souscris à peu près à tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'offensivement, il n'y a aucun souci à se faire. Hein. Ils sont très, très bons, tous les trois, à condition que Kyrie retrouve toute sa tête, mais de toute façon, tout devrait. Enfin, retrouve. Bref. Mais ça devrait aller. Ça devrait aller de toute façon. Il faut qu'ils jouent ensemble, il faut qu'ils trouvent une sorte d'alchimie, mais ça, c'est pas un gros souci. Défensivement, par contre, il y a des questions. Mais alors, moi, j'ai une petite hypothèse dessus. Enfin, en tout cas, j'espère que ce sera le cas. C'est que pour moi, le mec avec le plus gros QI défensif de cette équipe-là, et il l'a déjà prouvé, c'est KD. Parce qu'il a montré qu'il est capable de défendre, qu'il est capable de faire le taf au moment où il faut défendre dans les moments chauds. Donc, je pense que ça, c'est une chose qui est possible. Et deuxième chose, Kyrie Irving, qui est un défenseur qui est vraiment sous-coté. Il n'est pas, disons qu'il n'est pas bon en défense sur l'ensemble d'une saison, mais moi, je l'ai vu faire les bonnes interceptions et être bien présent sur les jambes au moment où c'est important. Et je pense voilà, à un certain moment, quand tu as James Harden dans ton équipe, tu sais que tu vas être obligé de défendre un peu plus fort. Donc, c'est un peu la contrepartie d'avoir un gars comme ça. Donc, voilà. Bon, ça, c'était tout ça. Néanmoins, moi, ce que je pense qui va être intéressant de voir, c'est comment cette équipe-là peut se comporter, du coup, quand ils ont une série de gros matchs face à des grosses écuries. Là, on ne sait pas du tout. Enfin, selon moi, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Aujourd'hui, on sait que sur quelques matchs isolés, ils peuvent s'en sortir. Ils ne sont pas encore énormes. Ils n'ont pas le meilleur bilan de la ligue. Bon, c'est normal. Mais j'ai besoin de voir comment ça va se passer quand ils vont enchaîner des gros matchs face à de grosses franchises. Il n'y a pas trop de profondeur de banc, mais bon, écoute, c'est des mecs qui savent jouer sur du gros volume. Il faut garder ça en tête également. Kyrie Irving, KD et James Harden, c'est des mecs qui sont capables et qui ont fait depuis des saisons, enfin quasiment depuis leur arrivée, des saisons à 37-38 000 NBA. On n'est pas dans la NBA d'avant où c'était normal. Là, c'est plus normal et ils le font sans trop rechigner. Et en plus, il y aura plus de partage de ballon. Donc, a priori, c'est pas une mauvaise équipe. Hein. C'est pas une mauvaise équipe. C'est profondeur de banc, risque. Toff, tu parles de partage de balles. Là, j'ai envie de te dire, tu es Steve Nash. Ouais. Il reste 20 secondes, dernier en possession. Toi, tu donnes la balle à qui? Et après, je veux savoir, pour Matt et Lionel, vous me faites une réponse contre. Je veux savoir à qui vous passez la balle. Vous êtes Steve Nash, messieurs.
Je te donne la réponse la plus courte que possible. Je suis Steve Nash à ce moment-là, j'ai le choix et j'ai le luxe d'avoir le choix. C'est-à-dire que si en face, tu as un mammouth défensif qui est sur le poste 1, t'inquiète pas, la balle, elle ira à KD. Donc là, aujourd'hui, tu as le choix de pouvoir faire ça et je pense qu'il n'y a pas à se priver de ce choix-là. Il n'y a pas à se priver de ce choix. Moi, je déciderai Donc pas. toi, en fait, tu décides en fonction de l'adversaire. Si Absolument. En fonction de l'adversaire, en fonction du mec qui est chaud. Et c'est ce qui devrait être le cas normalement quand tu as 3 joueurs comme ça. Quand on avait les trios avec LeBron et un tel, c'est pas la même chose. Hein. Tu donnes la balle à LeBron de toute façon. Ou tu avais Kobe avec d'autres gars. Mais là, non. Matt, Lionel, vous êtes Steve Nash. La balle, elle va à qui, messieurs? Écoute, oui, c'est vrai que Toff a raison sur le fait que tu as le choix, tu as le luxe d'avoir le choix. Ça, c'est une certitude. Mais dans ce choix-là, il faut bien prendre en compte le fait que dans une équipe, tu as forcément un leader. Tu peux pas avoir 3. C'est comme au Paris Saint-Germain, tu as Neymar, Mbappé, il est excellent. C'est Neymar qui tire les pénaltys. Exactement. C'est qui tire les pénaltys si demain on te donne on te retire le choix, tu dois choisir un gars tu as 1 seconde, tu dois choisir un gars pour tirer. Je suis désolé, moi je donne la balle à KD, pas Harden, pas Irving, parce que j'ai l'impression que KD est mieux à même de gérer ce type de situation-là la raison, je ne la connais pas. Lionel fait la moue. Maintenant, on peut se tromper, chacun a son avis. Là, on parle de. Mais je veux vos avis, messieurs. Je vous ai dit, vous êtes Steve Nash. Mais c'est ça. Par contre, Lionel, je vois que tu fais la moue. Qu'est-ce que tu veux répondre à Matt? Oui, deuxième fois où je suis pas d'accord avec Mathieu, toujours sur la même question. En fait, je suis plus comme Toff, c'est-à-dire tout dépend du match, tout dépend du feeling du match, tout dépend de l'adversaire, tout dépend de la forme du joueur en question. Et là, quand tu es Steve Nash, et que tu as 3 options, franchement, c'est ouf. Parce que l'équipe en face ne va pas se dire « Ah on coince KD absolument ». Là, ils vont se poser un tas de questions. Donc franchement, moi, et puis il y a une part aussi un peu de spirituel, un peu de, tu vas te dire bon, là, je vais miser sur KD ou là, bon, Harden, il a l'air un peu moyen, mais je sens que si je lui donne la balle maintenant, il va me sortir un gros truc. Tu te rends compte des défenses quand même, comment elles doivent gérer ça? C'est ça, elles peuvent pas gérer ça. C'est vrai qu'il y a la notion de match code. C'est vrai que si Harden est à 8 sur 14 à 3 points sur le match et qu'à la dernière seconde, tu as KD qui est à 1 sur 5 à 3 points, mais effectivement, je me dis, bon, Harden, là, il entre quasiment tout. Autant lui donner le ballon, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, là, je balance à KD direct, par contre, à ce moment-là. C'est sûr. Il y en a mis probabilité. Ah, mais je balance à KD direct. C'est-à-dire, KD sera ouvert dans le corner opposé façon KD. Tiens, cadeau, fais-nous gagner, paie le champagne en rentrant, s'il te plaît. Merci. Ouais, non mais franchement, Nash, il va faire des insomnies là, pendant les playoffs parce que franchement, ça dépend du match, comment ça se passe, et il faut pas qu'il se loupe quoi. Parce que et il faut pas surtout que les joueurs se loupent. Mais là, on parle de gars costauds, ne serait-ce que Harden et Durant. Tu vas à la guerre avec ces gars-là, même si Durant a fait du sale en partant de Houston. Mais clairement, pendant les playoffs, tu peux Harden. Oui, Harden. Oui, j'ai dit Harden. Non, t'as dit Durant. Oui, pardon. Même si Harden a fait du sale, pardon. KD, sorry. Mais clairement, tu as au moins 2 soldats fiables. Après, Irvine, on sait qu'il a quelques soucis extra-sportifs. Mais franchement, à la place de Nash, je m'adapte à la réalité du jour. Quoi. Ça risque de la grande question que je me pose, c'est les égos. À un moment, est-ce que ça va pas péter? Parce que Irving,
Harden et Durant, forcément là, on a des melons, mais gros comme le soleil. Donc, à voir. J'y Et crois puis, pas. J'y Sur les crois pas. trois, il y en a au moins un ça va pas péter, c'est Durant. Ouais. Après, les deux autres, faut voir. Faut voir, oui, Non, après. j'y crois pas. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je pense pas que ça va péter. Je pense juste que je pense qu'il y a Harden qui aime bien les stats, qui aime bien ses stats et qui va prendre un plaisir fou à peut-être pas mettre 30 points, mais à mettre 14 passes décisives, tu vois. Et je pense que quand lui va accepter de mettre 14 passes décisives pour que Irving et KD mettent plus, je pense, tu vois, les trucs vont se balancer comme ça et tout ira bien. Tout ira bien. Franchement, il y a pas de souci. Que de Par contre, positif, que de j'ai plus peur pour le banc, par contre, hein, pour les autres mecs. Ben, Voilà. je trouve que du coup, vous êtes quand même pas mal positif, hein, même si on a parlé du banc. J'ai l'impression que vous êtes assez hypé par tout ça. J'ai envie Surtout de que Top finir a même rajouté des points positifs en disant que Harden défendait bien, que Durant défendait bien. Donc, Non, j'ai pas dit qu'il défend bien. on est... J'ai dit il est sous-côté. Il défend pas bien. bien. C'est plein de choses, frère. Il défend pas bien. Il peut potentiellement. Il est sous-côté. Donc, Voilà. Non, C'est-à-dire que j'entends beaucoup de... c'est pas une charrette. C'est pas une charrette défensive. Ouais. J'entends beaucoup de positifs, mais j'ai envie de vous challenger avant de se quitter une dernière fois. Est-ce que vous bluffez ou pas? Par rapport à tout ce que vous m'avez dit, encore une fois, c'est hyper positif, les gars. Vous avez l'air très hypés sur eux, sur les Nets. Maintenant, ma dernière question. Par contre, aucun de nous n'a dit qu'on les voit gagner la bague, qu'on les voit remporter la saison. Alors, c'est justement ma question. C'est justement ma question. Et je vous laisse parler. Vous les voyez où? Avec tout ça positif, moi j'ai l'impression que vous les voyez très loin. Donc maintenant, dites-moi, ou est-ce que juste c'était du bluff? Non, moi, je le disais, je les vois en demi-finale de conf. Ça va être dur la finale de conférence, mais par contre, je les vois pas du tout en finale NBA. Je les vois en demi-finale. Vas-y, Matt. Matt n'est pas d'accord cette fois. Ah ouais, gros blasphème, mec, c'est chou. Non, on parle quand même de 3 des 50 meilleurs joueurs de tous les temps. Hein. Irving, je le mets bien dans les 50. Quand il est dans ses bons jours. Hein. Franchement, oui, quand il est dans ses bons jours. Mais franchement, rien qu'avec cette attaque-là, s'il n'y a pas de blessés, si les joueurs sont en forme, ça veut dire qu'il n'y a pas de blessés, honnêtement, ils sont en finale de conférence tous les jours. Par contre, là où j'ai un petit doute, et là, ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est l'adversaire contre qui seront. Est-ce que ce sera Milwaukee? Est-ce que ce sera Miami avec un Butler parce que là, ils ont des blessés, donc c'est un peu compliqué. Ou est-ce que ce sera Boston? Est-ce que ce sera Boston ou Philly? Mais honnêtement. J'allais le rajouter, Philly qui est très chaud. Hein, donc, les Spurs sont très bons là. Hein. Donc, moi, franchement, la finale conférence S, c'est pas du tout assuré. Hein. Je vois pas pourquoi tu es aussi sûr. Match quand même, franchement, à voir. Mais en tout cas, je les vois bien en finale de conf. Moi, je les vois en finale NBA. Moi, je les vois en finale de conf. Je les vois en finale de conf assez facilement. Ah, donc c'était pas du bluff. Vous êtes vraiment très positif. Ouais, je les vois en finale de conf. Le seul à être à modérer. Non, mais c'est vrai, je les vois en finale de conf. Après, franchement, je mise pas un bout d'ongle sur le fait de les voir en finale NBA, pas du tout. Parce que je pense qu'ils se retrouvent face aux Bucks ou face à l'énorme Philly qu'on a en ce moment, parce que Philly marche sur l'eau. Mais je pense qu'ils sortent pas de la conférence. C'est tout. Mais franchement, oui, faire une bonne finale finale de conférence sur la première saison du Big Three, ce serait déjà une bonne réussite. Hein, ce serait un bon truc, hein, déjà. Alors, Lionel nous a quittés, visiblement. Ouais, il était mécontent. Il était très mécontent de Petit incident. Il l'a annoncé. Je crois que voilà. On va voir s'il se reconnecte. Mais sinon, en tout cas,
veux maintenant savoir ce que les spectateurs en pensent. Les mixters, vous nous dites, on a retrouvé Lionel. Lionel est revenu parmi nous. Désolé, Tu étais mécontent, Lionel, apparemment. Il y a du live. Non, mais ça y est, j'ai modéré un peu. Là, je me suis fait censurer, on m'a éjecté. Ah ouais, c'est comme ça maintenant. Non, jamais. C'est comme en Chine, on te fait disparaître dès que tu gênes. C'est comme en Chine. C'est ça. Une pensée pour un grand homme d'affaires. Cela dit, lors de notre premier épisode avant le début de saison, il me semble, vous me dites si je me trompe, j'étais le seul à mentionner Brooklyn à l'Est. Lionel est reparti, décidément. Il me semble que j'étais le seul à mentionner Brooklyn, donc ça me fait plaisir que vous me rejoigniez finalement sur l'Est. Mais toi, tu vois quoi? Tu les vois? En tout cas, je note que... Tu les vois où? Je les vois en finale parce que la conférence Est est très instable. Et je pense que, comme vous l'avez dit, quand tu as 3 joueurs aussi qualitatifs avec la balle et une conférence Est très instable, avec des franchises qui peuvent faire du très bon et du très mauvais, je pense que ça peut sortir du lot. Ouais. Donc je les vois en finale de conf. Mais donc, les gars, depuis le début, vous dites qu'il n'y a pas de banc, qu'il n'y a que 3 joueurs dans l'équipe. Mais là, vous êtes sûr qu'ils vont en finale de conférence? Alors, c'est bien ça. Alors, non, Lionel, je ne sais pas si tu as entendu ce que je viens de dire. Moi, lors du premier épisode avant début de saison, j'avais déjà mentionné les Nets. J'avais déjà mentionné Brooklyn. Et là, c'est ce que je disais juste avant, c'est que pour moi, les franchises à l'Est sont tellement peu stables en termes de performance que avec 3 mecs comme ça avec le ballon, ça devrait fonctionner, quoi. Ça devrait aller au bout. Donc je doute quand même du banc, mais en fait, c'est surtout par rapport aux adversaires que, à mon avis, ça devrait aller, quoi. Mais cela dit, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, j'ai trouvé que vous êtes assez, voire même très positif, donc vous n'avez pas bluffé, à part toi qui ne les vois pas en finale de conf. Matt et Toff, a priori, prennent les paris pour une finale de conf. Donc, on va vérifier tout ça. J'ai hâte. Et puis, on fera un bilan. Hein. C'est enregistré, messieurs. Donc, ceux qui se trompent. Non, mais je pense que de toute façon, il y a un moment où il faudra qu'on fasse nos prédictions un petit peu sur le tableau des playoffs. Là, vous l'avez. Ouais. Non, mais ça, évidemment. Mais en tout cas, pour les Nets, c'est déjà enregistré. Lionel les voit en demi de conf. Matt et toi en finale de conf et moi aussi. Donc, les gars, on se retrouve en fin de saison. En tout cas, merci beaucoup pour vos avis. Les mixters, vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à insulter ceux qui, pour vous, disent de la merde. On sera ravis de vous lire. Messieurs, un dernier mot. Insulte avec modération quand même. Sabeden. Oui, non, de toute façon, YouTube va censurer. Messieurs, une dernière question, réponse courte s'il vous plaît. Est-ce que vous auriez aimé participer à la fête avec Birdman? Je parle bien des fêtes dans les strip clubs, évidemment. Certains sont dispensés de répondre. Voilà. Petit malaise, c'est gratuit, c'est pour moi. Merci beaucoup les gars. Likez, partagez. On est ensemble. Allez, ciao. Ciao.